Avez-vous déjà demandé quels secrets les gens cachent derrière leurs gestes et leurs expressions? Préparez-vous, car dans cette vidéo, nous révélerons 23 astuces psychologiques qui vous permettront de lire instantanément n'importe qui. Du langage corporel aux détails subtils qui révèlent bien plus que les mots ne peuvent exprimer, cette vidéo vous ouvrira les portes à un niveau de compréhension qui changera la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avant de nous plonger dans le sujet, assurons-nous que cette sagesse atteigne le plus de personnes possible. Cliquez sur le bouton « J'aime » et activez la cloche des notifications. Cela indique à YouTube que vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons. Maintenant, commençons ensemble. Ce voyage transformateur. Êtes-vous prêts? Numéro 1. Contact visuel. Le contact visuel est un outil puissant pour comprendre instantanément quelqu'un. On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme, et à juste titre. Mais avez-vous déjà remarqué comment une personne ne peut pas détacher son regard de vous? Cela pourrait indiquer un intérêt romantique ou une forte connexion émotionnelle. D'un autre côté, si vous essayez d'établir un contact visuel et que l'autre personne évite vos yeux, il est possible qu'elle soit nerveuse ou qu'elle ait quelque chose à cacher. Dans le stoïcisme, le contact visuel a également une signification profonde. Les stoïciens, comme Sénèque, valorisaient l'honnêteté et la vertu dans toutes les interactions humaines. Maintenir un regard ferme et direct était considéré comme un signe d'intégrité et de confiance en soi. Ainsi, en observant le contact visuel de quelqu'un, vous pouvez également évaluer son alignement avec les principes stoïciens d'honnêteté et de vertu. Rappelez-vous, les yeux peuvent en dire beaucoup plus que les mots. Numéro 2. Les sourcils. Pour évaluer le niveau de confort de quelqu'un, prêtez attention à ses sourcils. Il existe 3 émotions principales qui peuvent faire lever les sourcils: la surprise, l'inquiétude et la peur. Lever les sourcils pendant une conversation détendue et décontractée avec un ami est difficile. Si quelqu'un avec qui vous parlez lève les sourcils et que le sujet de conversation ne justifie ni la surprise, ni l'inquiétude, ni la peur, c'est un signe qu'il se sent assez mal à l'aise. Dans le stoïcisme, le contrôle des expressions faciales avait également une importance significative. Les stoïciens croyaient en la modération émotionnelle et en la capacité de rester calme en toutes circonstances. Ainsi, en observant les sourcils de quelqu'un, vous pouvez également évaluer sa capacité à contrôler ses émotions et à rester serein dans des situations difficiles. Souvenez-vous, les sourcils peuvent révéler beaucoup sur l'état émotionnel d'une personne. Numéro 3. Sourire. En ce qui concerne les sourires, la bouche peut tromper mais les yeux ne mentent pas. Les sourires authentiques atteignent les yeux, créant des rides autour de ceux-ci. Cependant, les gens sourient souvent pour masquer leurs véritables pensées et sentiments. Donc, la prochaine fois que vous voudrez déterminer si le sourire de quelqu'un est sincère, cherchez des lignes d'expression au coin de ses yeux. Si elles ne sont pas présentes, ce sourire cache quelque chose. Numéro 4. Ce qu'ils disent. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et qu'il ne fait que parler de son merveilleux partenaire ou de ses collègues de travail formidables, il est probable qu'il soit lui-même assez décent. Les études montrent que plus les gens qualifient les autres de gentils, polis, aimants et bien élevés, plus ils ont de chances de posséder ces caractéristiques. Cependant, l'inverse est également vrai. Toute personne qui critique les autres et les décrit comme manipulateurs et désagréables est plus susceptible d'avoir ces caractéristiques elle-même. Elle pourrait aussi avoir des antécédents de dépression ou de troubles de la personnalité. Gardez un esprit critique et analysez si les personnes avec lesquelles vous interagissez montrent de la cohérence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Numéro 5. La direction du rire. Quand nous rions, nous avons souvent tendance à regarder vers la personne avec laquelle nous nous sentons le plus connectés émotionnellement ou que nous voulons inclure dans notre rire. Cette direction du rire peut révéler qui est important pour nous à ce moment-là et avec qui nous nous sentons le plus à l'aise ou liés. Par exemple, si vous êtes dans un groupe et que vous riez en regardant une personne en particulier, cela pourrait indiquer que vous vous sentez plus proche ou plus à l'aise avec cette personne à ce moment-là. Mais comment pouvez-vous appliquer cela? Quand vous observez quelqu'un rire en regardant une autre personne, réfléchissez à la dynamique de cette relation. Y a-t-il une connexion émotionnelle évidente entre eux? Se sentent-ils à l'aise et liés l'un à l'autre? Observez si cette direction du rire est constante au fil du temps et si elle reflète des relations proches et positives. Cela peut vous aider à mieux comprendre les interactions sociales et les relations personnelles dans différents contextes.
Numéro 6. Paralangage. Le paralangage est la communication non verbale, comme le ton, l'intonation ou la manière de parler. En gros, c'est une façon élégante de dire que vous devez faire attention à la manière dont quelqu'un dit quelque chose. Par exemple, si quelqu'un vous répond d'un ton monotone, il est probable qu'il soit déconnecté de votre concept et non intéressé. L'utilisation du sarcasme est un autre bon exemple. Quand quelqu'un utilise le sarcasme, ce qu'il signifie réellement est le contraire de ce que disent les mots. Donc, prêtez attention à l'emphase qu'il met sur les mots et à la manière dont il les dit. Cela vous donne une grande indication de ses véritables intentions. Dans le contexte du stoïcisme, le paralangage peut aussi être interprété comme une forme d'expression de la vertu stoïque de modération. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de rester calme et serein en toutes circonstances, même dans la manière de parler. Contrôler le ton et l'intonation de la voix était vu comme un signe de maîtrise de soi et d'équilibre émotionnel. Ainsi, en prêtant attention au paralangage, non seulement vous interprétez les intentions de quelqu'un, mais vous observez aussi comment il reflète les principes stoïques de modération dans sa communication non verbale. Numéro 7. Regard latéral. Lorsque vous êtes dans une conversation, observez la position du corps de l'autre personne. Si elle est face à vous et maintient un contact visuel, il est probable qu'elle soit intéressée et engagée dans la conversation. Cependant, si vous remarquez que la personne détourne le regard sur le côté ou cherche une sortie, cela peut indiquer qu'elle se sent mal à l'aise ou qu'elle n'est pas aussi intéressée à poursuivre l'interaction. Être attentif à ces signes vous aidera à mieux lire les signaux non verbaux et à adapter votre comportement en conséquence. Numéro 8. Hochement de tête fréquent. Les hochements de tête sont généralement un signe d'accord, mais les hochements de tête exagérés peuvent signaler une anxiété pour l'approbation. Lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un et qu'il hoche excessivement la tête, cela signifie qu'il est préoccupé par ce que vous pensez de lui ou qu'il doute de sa capacité à suivre vos instructions. D'un autre côté, les hochements de tête fréquents peuvent également être des gestes inconscients signalant à l'autre personne de se dépêcher, comme lorsqu'une personne continue de regarder sa montre ou de jouer avec les clés de la voiture. Les hochements de tête fréquents peuvent aussi être interprétés comme une recherche de validation externe. Dans le contexte du stoïcisme, cette recherche excessive d'approbation peut entrer en conflit avec le principe de la vertu stoïque d'indépendance intérieure. Les stoïciens soulignaient l'importance de trouver la paix et la tranquillité en soi, plutôt que de dépendre de l'approbation externe. Ainsi, en observant les hochements de tête fréquents, vous pouvez également réfléchir à la manière dont cela reflète la relation de quelqu'un avec son propre sens de la valeur et de l'estime de soi. Numéro 9. Mâchoire serrée. Lorsque quelqu'un essaie de prendre une décision, il a tendance à se frotter le menton. Il peut regarder vers le haut, vers le bas ou sur le côté. C'est un signe sûr qu'il réfléchit profondément. Une mâchoire serrée est un signe de stress, indépendamment de ce que la personne dit. Cela indique un niveau considérable d'inconfort. La conversation peut s'orienter vers quelque chose qui l'inquiète, ou son esprit peut être ailleurs, se concentrant sur quelque chose qui le stresse. En observant ces gestes, vous pouvez ajuster votre approche et gérer la situation de manière plus compatissante. Si vous remarquez que quelqu'un se frotte le menton, donnez-lui du temps pour réfléchir et ne le pressez pas pour obtenir une réponse immédiate. Si sa mâchoire est tendue, envisagez d'adopter une approche plus douce et compréhensive dans la conversation pour aider à alléger son stress. Numéro 10. La posture. La manière dont quelqu'un se tient peut vous donner des indications sur sa confiance en soi. Par exemple, si quelqu'un marche droit, les épaules en arrière et le regard en avant, cela indique qu'il se sent bien dans sa peau et qu'il a confiance en lui. En revanche, si quelqu'un marche voûté et regarde le sol, cela donne une impression très différente. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il a une faible estime de soi, mais c'est le message que cela transmet. Du point de vue du stoïcisme, la façon dont nous nous tenons peut refléter notre attitude face à la vie et notre capacité à affronter les défis avec sérénité et confiance. Les stoïciens valorisaient la vertu de la force et de la confiance en soi en toute situation. En prêtant attention à la posture et au comportement des personnes, nous pouvons non seulement comprendre leur niveau de confiance, mais aussi offrir le soutien nécessaire pour les aider à cultiver une attitude plus positive et résiliente face à la vie. Numéro 11. Se frotter les mains. On pense que les mains transmettent ce que pense la tête. Quand une personne se frotte les mains, cela signifie généralement qu'elle ressent un sentiment positif à propos de quelque chose.
Les gens font souvent cela lorsqu'ils ont des attentes positives sur quelque chose de bien qui va se produire dans le futur et qu'ils en sont excités. Imaginez que vous êtes dans une réunion de planification de projet et que vous remarquez qu'un de vos collègues se frotte les mains pendant qu'il discute des idées pour un prochain projet excitant. Cela pourrait indiquer qu'il est enthousiaste à propos des perspectives du projet et qu'il a des attentes positives à son sujet. En reconnaissant ce geste, vous pouvez soutenir son enthousiasme et travailler ensemble pour concrétiser ses attentes. Numéro 12. Poignée de main. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur une personne par sa poignée de main. Une poignée de main molle et lâche indique probablement qu'elle est soumise ou facilement influençable. Une poignée de main trop forte et écrasante peut indiquer une personnalité dominante. La durée est également importante. Trop longue est étrange, mais trop courte pourrait indiquer un conflit. La personne peut ne pas vouloir établir une connexion profonde avec vous, ou elle peut simplement ne pas avoir beaucoup de temps. Rappelez-vous qu'il est important de maintenir un contact visuel pendant la poignée de main et d'éviter de serrer la main en étant assis, car cela peut transmettre une impression de passivité ou de manque d'engagement. Numéro 13. Chaussures. Les chaussures de quelqu'un peuvent dire beaucoup sur sa personnalité. Apparemment, nous portons tous des jugements sur les chaussures des gens, et les études montrent qu'ils sont assez précis. Les personnes nerveuses porteront des chaussures neuves ou très propres. Les types amicaux porteront des chaussures pratiques. Les personnes tranquilles ont une affinité pour les chaussures inconfortables, et les personnes agressives portent des bottines. Regardez simplement vos propres chaussures. Votre type de personnalité correspond-il à vos chaussures? Numéro 14. Apparence générale. La façon dont quelqu'un s'habille et se présente peut dire beaucoup sur lui. Si la personne a les cheveux bien coiffés, des vêtements repassés et montre une attention au style, elle peut être très détaillée. Quelqu'un avec une garde-robe plus décontractée ou des cheveux en désordre pourrait être créatif ou simplement désorganisé. Et quelqu'un qui semble négligé et malodorant pourrait simplement être très paresseux. Imaginez que vous êtes à une réunion sociale et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Vous remarquez qu'il est habillé de manière impeccable, avec un style raffiné et bien soigné. Cette première impression pourrait vous amener à penser qu'il s'agit d'une personne organisée et avec une haute estime de soi. Cependant, rappelez-vous que les apparences peuvent être trompeuses et qu'il est important de connaître la personne au-delà de son apparence extérieure avant de porter des jugements hâtifs. Numéro 15. Imitation du langage corporel. Si vous n'avez jamais essayé de lire les gens avant, c'est quelque chose que vous n'avez probablement pas remarqué. Mais faites très attention à l'avenir, car quand quelqu'un imite votre langage corporel, cela signifie qu'il se sent tellement bien avec vous qu'il veut s'harmoniser avec vous. C'est un signe que la conversation se passe bien et que l'autre partie est réceptive à votre message. Cela se fait inconsciemment, car personne ne marche avec l'intention de copier quelqu'un, mais quand nous nous sentons à l'aise avec les gens, nous avons tendance à faire ce qu'ils font. Rappelez-vous que le langage corporel est un outil puissant pour établir des connexions et comprendre les émotions des autres. Numéro 16. Utilisation du téléphone portable. Par exemple, si une personne regarde constamment son téléphone et est distraite pendant une conversation, cela peut indiquer un manque d'intérêt ou de l'ennui. En revanche, si quelqu'un éteint ou range son téléphone et se concentre entièrement sur la conversation, cela peut indiquer de l'attention et du respect. Numéro 17. Se lécher les lèvres. Le geste de se lécher les lèvres peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte et de la situation. Par exemple, certaines personnes peuvent se lécher les lèvres en signe d'anxiété ou de nervosité, surtout si elles sont dans une situation stressante ou inconfortable. D'autres peuvent le faire pour garder leurs lèvres hydratées, ou simplement comme une habitude inconsciente. Observez quand et comment quelqu'un se lèche les lèvres pendant une conversation pour obtenir des indices sur son état émotionnel et son niveau de confort. Numéro 18. Mouvements répétitifs. Les mouvements répétitifs peuvent varier des actions subtiles comme jouer avec une bague ou bouger nerveusement le pied, aux mouvements plus évidents comme tambouriner des doigts sur la table. Ces gestes peuvent être une façon de soulager le stress ou l'anxiété accumulée pendant une conversation. Observer ces mouvements peut vous fournir des informations précieuses sur l'état émotionnel de la personne et sur ce qu'elle ressent à ce moment-là. Si vous remarquez des mouvements répétitifs, vous pouvez essayer de créer une atmosphère plus détendue et confortable pour aider à calmer les nerfs de la personne et améliorer l'interaction. Numéro 19. Changement dans la respiration.
La respiration est un signe physique important qui peut révéler beaucoup sur l'état émotionnel d'une personne. Les changements dans le rythme respiratoire peuvent indiquer des émotions intenses comme l'anxiété, la nervosité ou l'excitation. Prêtez attention à si la personne respire plus vite ou plus lentement que d'habitude, car cela peut vous donner des indices sur ce qu'elle ressent à ce moment-là. Si vous remarquez des changements significatifs dans la respiration de la personne, vous pouvez ajuster votre approche dans la conversation pour mieux vous adapter à son état émotionnel et garantir une interaction plus fluide et satisfaisante. Numéro 20. Mouvement d'évasion. Les mouvements d'évasion comme croiser les bras sur la poitrine ou s'éloigner légèrement de la personne avec laquelle il parle peuvent indiquer de l'inconfort, de la résistance ou un manque d'intérêt pour la conversation. Ces gestes peuvent être une façon de se protéger émotionnellement ou d'exprimer un désaccord ou un mécontentement. Si vous remarquez des mouvements d'évasion, vous pouvez essayer de reconnecter avec la personne en utilisant des techniques d'écoute active et d'empathie. Essayez de valider ses sentiments et ses préoccupations pour créer une atmosphère plus collaborative et réceptive dans la conversation. Numéro 21. Utilisation de l'espace personnel. L'utilisation de l'espace personnel peut varier selon les cultures et les préférences individuelles, mais observez comment une personne gère son espace proche peut vous fournir des informations précieuses sur son niveau de confort et de confiance dans l'interaction. Si la personne tend à maintenir une distance plus large avec vous ou se sent mal à l'aise lorsque vous vous rapprochez, cela peut indiquer qu'elle a besoin de plus d'espace personnel ou qu'elle se sent tendue dans la situation. En revanche, si la personne montre des signes d'invasion de votre espace personnel de manière inappropriée, il peut être nécessaire d'établir des limites claires pour maintenir une interaction respectueuse et confortable pour les deux parties. Numéro 22. Pupilles dilatées. Les pupilles dilatées peuvent être un indice important de la réponse émotionnelle d'une personne. Dans des situations d'intérêt ou d'attraction, les pupilles ont tendance à se dilater naturellement. Observez. Ce changement dans la taille des pupilles peut révéler l'intensité des émotions que la personne ressent à ce moment-là. En revanche, dans des situations de stress ou d'anxiété, les pupilles peuvent se contracter. Être attentif aux pupilles dilatées peut vous aider à mieux comprendre l'état émotionnel sous-jacent de la personne et à adapter votre communication en conséquence pour maintenir une interaction positive et efficace. Numéro 23. Mouvements inconscients des pieds. Les mouvements inconscients des pieds peuvent révéler beaucoup sur l'état émotionnel et mental d'une personne. Par exemple, si quelqu'un est anxieux ou nerveux, il est possible que ses pieds bougent de manière agitée, comme s'il tambourinait sur le sol ou se balançait d'un côté à l'autre. En revanche, si quelqu'un se sent détendu et à l'aise, il est probable que ses pieds soient immobiles ou effectuent des mouvements doux et contrôlés. Observer ces mouvements subtils peut fournir des informations précieuses sur l'état interne d'une personne, même si elle n'en est pas consciente. Certains d'entre nous sont assez doués pour lire les signaux que les gens émettent, tandis que d'autres sont si mauvais qu'ils ont besoin que l'autre personne leur dise directement ce qu'elle pense. Lire les gens n'est pas facile, mais si vous pouvez le faire, c'est une compétence fantastique. Bien sûr, tout le monde est différent, donc interpréter leurs mots et leurs actions peut ne pas être toujours précis, mais avec un peu de chance, ces conseils vous aideront à améliorer vos compétences en lecture des gens. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que vous remarquez habituellement en premier chez eux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Je suis impatient d'entendre vos histoires de réussite. Alors abonnez-vous, activez les notifications et laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre parcours, vos victoires et même vos luttes. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Esprit stoïque » pour montrer que vous avez suivi notre session. L'action alimente cette communauté, nous guidant vers la sagesse et surtout, vers l'art de transformer chaque défi en opportunité. Si vous souhaitez soutenir financièrement ce contenu, envisagez de devenir membre de la chaîne. Le lien est dans le commentaire épinglé. Je vous laisse 2 vidéos supplémentaires ici pour que vous continuiez à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à la prochaine.